Bonjour les amis, on a Neowise, une lumière mystérieuse bleue. Regarde ça, un beam dans le ciel. Je vais faire du gauche à droite avec l'appareil photo, deux appareils photo pour vous montrer qu'elle est vraiment là. C'est un beam de lumière bleue. Extraordinaire, le soleil vient de descendre, ça fait quelques minutes, hein? Il est 9h20. Je vais changer d'appareil photo aussi. Je vais aller chercher l'appareil infrarouge, mais je le vois en infrarouge. Il y a carrément une ligne noire, tu vois, noir et gris, hein, le contraste, mais on ne le voit pas bien. Mais avec l'infrarouge, je vais le mettre de jour avec le switch pour le switcher de jour avec l'appareil infrarouge. Fait que regarde la différence, tu vas avoir pas mal plus un bleu avec l'infrarouge. L'appareil infrarouge éteint, là, il n'y a pas d'infrarouge allumé. Quand on voit la couleur comme ça, c'est pas infrarouge. Infrarouge, on voit blanc. Et avec un appareil infrarouge, le monde met des fils de couleur, jaune, bleu, ce qui est complètement normal. La NASA le font, les gros télescopes dans l'espace le font. Il y a une raison pourquoi avoir des fils de couleur, c'est tout simplement pour aider le visionnement de n'importe quoi, n'importe quel objet que tu es en train de regarder. Si tu regardes Jupiter, mais pas un fil bleu, là, ben, si tu mets un fil bleu, tu vas voir les détails, oui, mais il y a une raison, hein, pour mettre des filtres. Fil jaune va avec des planètes jaunes, mais en réalité, si tu changes de filtre, c'est pas contre la loi, hein. Tu peux voir d'autres choses, ça manipule pas, là. Regarde, ça c'est l'appareil photo infrarouge, ok, avec l'infrarouge éteint, puis avec le switch de jour. Il y a carrément une ligne là. Mais là, je vais vous dire, c'est peut-être la queue qui a passé à côté du soleil, là, du comète, parce qu'il a passé la journée avant ça. Fait que ça serait la ligne qui est causée par le comète, la poussière, la ligne de gaz bleu peut-être, à l'arrière. Comète est juste là, à droite, à l'arbre, là. L'arbre juste là, c'est là qu'on va le voir le soir. Je vais me reculer puis m'avancer pour vous montrer exactement où est-ce qu'on peut le voir. Allons, commençons à aller voir Neowise, la comète que j'ai captée hier. Merci tout le monde. La comète Neowise en orbite, en rotation, un axe en rotation, et on voit même la courbe dans la queue, la trail que vous voulez voir derrière la comète. On a deux lignes de gaz. C'est pour ça qu'on a deux lignes derrière cette comète. On a une comète qui a une ligne de poussière qui était brillant, qui se fait ramasser la lumière en passant près du soleil. Et on a une ligne de gaz. Ça a été découvert le 27 mars 2020, classé en tant que comète le 31 mars, nommé d'après Neowise le 1er avril. La comète Neowise est au plus proche du Soleil le 3 juillet 2020. La comète va être dans la Grande Ourse le 23 juillet, le plus près de la Terre, 23 juillet 2020 à 1h14. On a hâte de voir ça. Écoute, c'est rare qu'on voit ça à l'œil nu. Hier soir, j'ai réussi à le voir très bien à l'œil nu. On dirait simplement une petite plume courbée dans le ciel. Très brillant, tu peux le voir. C'est pas apparent, faut vraiment le trouver parce que c'est bas, c'est de savoir où ce que c'est. Mais là, on a ces plein de filtres réguliers de couleurs. Ici, en inversion, on voit des objets passer aussi au loin derrière. Comme des ovnis, on va voir plusieurs ovnis passer derrière ou à travers la queue du comète. Savez-vous c'est quoi le nom de l'autre et seul et unique comète qu'on a réussi à voir il y a une couple d'années? En 1997, c'est le Halley's Comet. Halley's Comet, apparemment, était visible à l'œil nu pendant qu'elle traversait dans le ciel en 97. Et celle-ci, en anglais, on dit 6800 années avant qu'il revienne, Neowise, mais en français, c'est drôle. L'anglais et le français, là, ça devrait être identique, mais ça l'est pas. En français, on dit ça a l'air 4500 années à 6800 années. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a pas personne qui a une idée. Aucune idée. Ils vont dire 6800 années, il peut revenir dans 100 ans. D'après moi. Ils n'ont aucune idée. Fait que j'ai essayé plusieurs
mode simple de filtrage. Et regarde ici, on voit carrément... savez-vous qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Pendant qu'il arrive à côté du soleil, la comète va chauffer. Puis un coup qui chauffe, ben là, tu vas avoir une transition du substance qui va se transférer en gaz. C'est pour ça qu'une comète a une grande queue, ou deux grandes queues, comme qu'on voit, la ligne de gaz et la ligne de poussière. Fait que le plus près qui est du soleil, comme il y a 2 jours, c'est le plus brillant qui va être. Mais, oublie pas, le 23 juillet, on va le voir près de la Terre. Ici, je vais vous montrer un événement de quelque chose qui passe au-dessus de la comète ou entre moi et la comète. Et on va en voir d'autres plus loin dans la vidéo. Et je vais vous montrer un ovni du jour. Oui, en plein après-midi, une orbe de lumière au-dessus de ma tête. L'avez-vous vu passer l'ovni? On va le voir à ralenti. Et là, vous devez avoir hâte de voir exactement à quelle hauteur dans le ciel il est. On va se reculer sans filtre avec l'infrarouge et on va faire un time-lapse. On va faire passer 20 minutes, 30 minutes pour voir la distance que la comète va se promener dans le ciel. Fait qu'alors, elle se promène comme ça dans le ciel, vers la droite, il descend en même temps, mais il suit les étoiles. Et voici avec un appareil photo normal, le P900, je suis dehors à l'extérieur pour voir la comète. Et à cause que je sais où ce qu'elle est, je suis capable de voir le petit pointillé, là, mais rien de plus que ça. Si la Terre aurait été détruite par une comète, astéroïde ou météore, il y a longtemps, dites-vous, c'est ça qu'ils auraient vu dans le ciel arriver. Ils auraient vu leur mort des semaines, peut-être même des mois, peut-être même 1 an avant que la comète arrive. Le monde dans le temps les anciens, si vous voulez, étaient très instruits selon l'astronomie. Là, vous allez voir au moment juste que je l'ai trouvé. C'est exactement la première prise. Je me suis dit, c'est pas ça, on voit pas de queue. Imagine, je l'aurais peut-être même pas eu, là. Puis là, je me suis avancé au maximum magnification. Ben, je vous le dis, ceux qui ont des appareils photo, elle est loin, la comète. Ben, elle est dure à voir, de toute façon. Non, elle est pas loin, elle est proche, ils disent, mais vous comprenez? C'est dur à voir. Fait qu'en m'avançant, j'ai réussi à voir la queue comme on voit ici, là. Souvent qu'on dit qu'il y a un objet très près de la Terre et on se renseigne sur la distance, puis des fois c'est 1 million de kilomètres. Pourquoi qu'on dit que c'est près de la Terre? Ben, on regarde ça sur une grande échelle, hein, parce que l'univers est massif, extraordinairement massif. Un ovni, le jour, c'est ça qu'on s'en va voir, les amis. Aucun trucage, c'est un ovni en plein après-midi. C'est pas un avion, il n'y a pas de lumière. Je le vois avec l'œil nu carrément. Yes, right, or UFO? Look at it. Okay, can I see that without the infrared and just the regular light? Un appareil photo non infrarouge. J'ai descendu l'exposition. Nous sommes encore en plein après-midi et on voit carrément
un ovni, un orbe de lumière qui se promène dans le ciel en plein après-midi.